Il a utilisé cette fois-ci ses quotidiens gratuits Matin Plus et Direct Soir en 2007, notamment pour, là encore, des odes au président camerounais Paul Biya. Il a ménagé le président ivoirien Laurent Gbagbo. Il y a une longue litanie de choses comme ça, que d'ailleurs les gens qui nous regardent connaissent pas forcément. Oui, c'est effectivement, il se pose comme l'intermédiaire absolument important pour les pouvoirs et l'exécutif français et notamment Nicolas Sarkozy, en disant que lui, il a les clés de l'Afrique, si je puis dire, ou il a les clés des milieux d'affaires et des milieux politiques africains. Et à l'inverse, quand ces présidents et ces responsables politiques viennent en France, il fait en sorte de les mettre en valeur, ou en pensant que avoir sa une sur un journal gratuit distribué dans le métro, c'est le comble de la reconnaissance, quoi. Alors, on va en venir, c'est important quand même, aux conditions de travail, et ça dans l'Empire Bolloré en Afrique, et des conditions de travail qui ont été dénoncées vraiment de très longue date par des ONG, par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes, par les organisations des droits humains dont vous faites partie, et dont Vincent Bolloré s'est toujours inquiété des révélations. En 2022, dans Media Crash, un film de Mediapart produit avec Première Ligne sur la mainmise des milliardaires sur l'information en France, nous racontions comment Vincent Bolloré a réussi à connaître à l'avance le contenu d'un reportage de l'émission Complément d'enquête diffusée en 2016 sur France 2. Réalisé par Tristan Walex et Mathieu Régnier, ce documentaire qui s'appelle Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, point d'interrogation, montrait que des mineurs travaillent dans des plantations d'huile de palme dans une des filiales du groupe Bolloré, la Socapalm, au Cameroun. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans, Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. Dans le milieu des affaires, le sujet en préparation crée beaucoup d'inquiétudes. Avant même qu'il soit diffusé, Vincent Bolloré réussira à en connaître le contenu. Celui qui l'a informé est un homme influent dans les médias, Ramzi Kiroun, conseiller spécial d'Arnaud Lagardère. À cette époque, le téléphone de Vincent Bolloré est sur écoute, dans le cadre d'une enquête judiciaire pour corruption. Ramzi Kiroun lui propose de le mettre en relation avec le directeur de cabinet de la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Est-ce que tu m'autorises à donner ton numéro de portable à Stéphane Sidbon, dans le plus grand secret, hein, qui est le directeur de cabinet de Delphine Ernotte? D'accord. Tu lui dis exactement ce que tu penses pouvoir être gênant dans ce qui se prépare, pour qu'il puisse agir de façon efficace. Il va voir ce qu'il peut faire. C'est un chouette gars, tu vas voir. Non, mais c'est adorable. Mais écoute, d'abord, je sais pas ce qui me gêne. Moi, j'en sais rien, tu vois. Ils vont répéter indéfiniment les mêmes trucs, l'Afrique machin, de Greenpeace, Il n'y a rien de faux dans tout ça? Ah, mais tout ça est complètement vrai. C'est même au-dessous de la réalité. Tout ça est complètement vrai, c'est même au-dessous de la réalité, dit Vincent Bolloré à Ramzi Kiroun. Alors Ramzi Kiroun, pour la petite histoire, réussira à visionner à l'avance le reportage alors qu'il n'a pas été diffusé. La direction de France Télé dit que ce n'est pas elle, qu'elle n'a jamais parlé avec Bolloré ni montré le sujet. Kiroun, lui, nie absolument toute intervention à l'époque. En tout cas, le fait est que le reportage n'a pas été modifié avant sa diffusion et après qu'il a été diffusé, eh bien Vincent Bolloré ne l'a pas du tout apprécié, ce documentaire. On regarde la suite de Media Crash. 2 mois après la diffusion de l'enquête, il s'en prend publiquement à France 2 lors de l'Assemblée générale de son groupe. Je ne sais pas si vous avez vu Complément d'enquête. Ce qui fait pleurer dans les chaumières, on voit un type sur un tracteur, il a un gant troué, et il dit, voyez, ça, monsieur Bolloré, il veut pas me donner le gant. Les équipements, les voici. J'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si on n'était pas humain. Et après, il se retourne vers le type à l'arrière. Alors le commentateur dit, ils font travailler des enfants, enfin c'est un truc comme ça. Et quel âge tu as, toi? Le type dit, j'ai 14 ans. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans. Capoel, il a 14 ans. Bonjour. Il y a des huissiers qui sont partis sur place. Et j'ai les exploits d'huissier avec moi. Donc le jeune homme qui avait soi-disant 14 ans, il a 20 ans. Et il a été payé pour dire qu'il avait 14 ans. Quelques jours plus tard,
Complément d'enquête répond à l'industriel breton en diffusant de nouveaux témoignages de travailleurs mineurs. How old are you, all of you? 15 years old. 15? Actually, there's one child who is 14, I think 14, 13, like that. Vincent Bolloré nous accuse d'avoir donné de l'argent à des adultes pour se faire passer pour des mineurs. Et en réalité, on a découvert que c'était l'inverse. C'est-à-dire que de l'argent avait été offert à ces enfants pour faire croire qu'ils étaient adultes. Vincent Bolloré attaquera cette enquête 3 fois. Au Cameroun, où la procédure est toujours en cours, et 2 fois en France, où la télévision publique a gagné tous ses procès contre Vincent Bolloré, qui a été condamné, fait rarissime, pour procédure abusive. Alors,